En manchette, aujourd'hui, Berthierville adopte un budget 2025 de près de 11,4 millions de dollars et nomination du député Yves Perron comme whip du Bloc québécois. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce vendredi 13 décembre 2024. Alain Belle-Humeur au pupitre. En séance extraordinaire ce mercredi, les élus de la ville de Berthierville ont adopté un budget pour l'année 2025 prévoyant revenus et dépenses de l'ordre de 11 399 370 $. En 2024, le budget se chiffrait à 11 133 763, voilà, donc un budget quasi similaire. En début de séance, le maire de Berthierville, Pierre Lahaye, a mentionné que le propriétaire d'une résidence unifamiliale valant 308 129 $, valeur moyenne, paiera 61,92 $ de plus, soit une hausse de 2,63 %. En 2024, la facture s'établissait à de 2 358 $. Elle sera de 2 420,63 $ pour 2025. De plus, l'option de payer ses taxes municipales en 5 versements demeure en vigueur. Les chiffres indiquent aussi qu'un édifice de 6 logements évalué à 889 000 $ connaîtra une hausse de 2,4 %, les taxes municipales passant de 9 534,28 à 9 747,74. On écoute le maire de Berthierville. Instant de réflexion, donc c'est au niveau de la séance du Conseil du budget 2025. Donc, un petit peu de notes là-dessus. Donc, la conjoncture, je dis que le nouveau rôle d'évaluation triennale des années 2024, 2025, 2026 a eu lieu l'an dernier, ce qui fait en sorte que l'impact fiscal est moins grand pour l'année 2025 que, naturellement, le budget 2024. L'évaluation des valeurs imposables au niveau de Berthierville, cette année, 685 60 900, soit une augmentation de 12 millions versus 2023. Le contexte économique est encore difficile, malgré une tendance à une diminution des taux d'intérêt, donc la valeur des propriétés demeure élevée. Les taux d'intérêt moins élevés devraient favoriser les réalisations des projets d'habitation, d'investissement commercial et d'industriel. Donc, on voit qu'il y a plusieurs projets d'habitation qui sont en cours ou dans le processus. L'objectif du Conseil est de limiter les hausses de taxes dans la mesure du possible, de contrôler les dépenses tout en ayant pour but de maintenir et améliorer les services et le développement de la ville. Bien que nous allons voir un peu plus loin l'adoption pour l'exercice financier 2025 et le programme triennal d'immobilisation, il était naturellement tout le monde attend de savoir, de connaître l'impact financier que cela va avoir. Donc, je vais donner quand même les taux en réalité. Au niveau résidentiel, une évaluation moyenne de 308 129 $. C'est l'évaluation moyenne. Donc, pour l'année 2025, il y a une augmentation de 2,63 %. Au niveau des 6 logements et plus, donc, on donne un exemple d'une évaluation à 889 000, okay, qui donnerait une augmentation de 2,24 %. Au niveau des commerces, on donne encore un exemple de l'évaluation à 800 000, okay, qui donnerait une augmentation de 2,178 %. Au niveau des industries, un exemple d'évaluation de 4 millions donnerait une augmentation de 2,838 %. 2,838, OK. Pas dire 838 %, très important. 6 logements et plus, un exemple d'évaluation de 1 929 100 donne une augmentation de 1,71. Donc, en terminant, les prévisions budgétaires vont être publiées en réalité les prochains jours sur le site de la Ville. Le document budget 2025 va être disponible sur le site d'ici le début janvier 2025.
C'est le conseiller municipal Denis Darvaux qui a résumé revenus et dépenses incluses au budget 2025 de Berthierville, budget adopté à l'unanimité par les membres du conseil municipal. On écoute la nomenclature de ces revenus et dépenses. Donc, c'est le budget 2025 et le programme triennal d'immobilisation. Donc, c'est l'adoption du budget pour l'exercice financier 2025. Monsieur Darvaux. Je propose d'adopter les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2025 telles que décrites ci-dessus. Concernant les revenus pour le budget 2025, la taxe foncière générale, 5 150 148. Le service de la lettre, 900 536. L'assainissement des eaux, 433 889. La sécurité incendie, 432 892. La tarification pour les services municipaux, 1 731 924. Pour le centre d'urgence 911, 26 500. Pour les paiements tenant lieu de taxes, 300 926. Les transferts, 978 705. Les services rendus aux organismes municipaux, 389 415. Les autres services rendus, 597 335. L'imposition de droit, 268 000. Les amendes et pénalités, 45 000. Et les intérêts, 144 100 pour un total de 11 399 370. Concernant les charges, l'administration générale, 1 608 458. La sécurité publique, 1 132 762. Le transport, 2 499 933. L'hygiène du milieu, 3 504 379. La santé et le bien-être, logements sociaux, 36 316. Aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire, 264 500. Loisirs et culture, 1 793 865. Et frais de financement, intérêts, 340 575 pour un total de 11 180 788. Conciliation à des fins fiscales, remboursement de la dette, le capital, 727 150. Affectation, réserve, disposition de bout, 581 230. Affectation, réserve, élection, 20 478. L'affectation, fonds de roulement, 320 000. Affectation, activité d'investissement, 1 663 304. Et pour l'affectation, excédent de fonctionnement non affecté, 1 250 164 pour un total de 218 582. Le budget de l'exercice financier 225 prévoit des revenus égaux aux dépenses et aux éléments de conciliation à des fins fiscales au montant de 11 399 370. Merci, c'était bien barre. Vous en avez plus? Madame Delroy, merci. J'en ai pas le droit à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Lors de cette assemblée extraordinaire, le conseil municipal a aussi adopté le programme triennal d'immobilisation pour les années 2025, 2026 et 2027. Il s'agit d'une planification des activités d'investissement et d'immobilisation. Le programme adopté fait état d'investissements possibles de l'ordre de 31 millions de dollars, la principale dépense prévue étant l'augmentation de la capacité de la station de traitement des eaux usées en 2026, un projet de 15 millions de dollars selon l'estimé. Plus de détails au sujet du programme triennal des dépenses en immobilisation lors d'un prochain bulletin d'information à CTRB. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve,
le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRV, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRV vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui, mais aussi pour le week-end. En ce 13 décembre, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Joanne Cardin et à Lynn Savard. Également, on souhaite bonne fête à Patrick Mondor de Saint-Gabriel. 14 décembre, la FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Aline Bilodeau-Lebrun. Et 15 décembre maintenant, dimanche, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Michel Moreau, à Sylvie Véronneau, à Anne Bergeron, à Julie Laforêt. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un heureux anniversaire à Viviane Bonnet et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Françoise Gervais. C'est votre anniversaire aujourd'hui, demain ou dimanche. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Après 5 ans à occuper le rôle de whip, la députée de Salaberry-sur-Roi, Claude de Bellefeuille, passe le flambeau à Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, n'avait que de bons mots pour son nouveau whip lors de cette annonce. On le cite, « Je connais Yves depuis les tout débuts de ma réflexion en vue de venir au Bloc québécois. Il était alors président du parti et ce n'était pas facile. Une complicité solide s'est alors construite entre nous, que les 5 dernières années ont enrichi d'une vaste expérience. Yves était un choix naturel pour coordonner les travaux d'une équipe qui l'apprécie beaucoup. » Donc, le nouveau whip, le député de Berthier-Masquinongé, sera assermenté dans ses nouvelles fonctions lundi prochain, après l'annonce faite jeudi dernier par le Bloc québécois. M. Perron considère qu'il a de grands souliers à chausser, on le cite. Sans tenter de la remplacer, je tâcherai d'assurer une suite cohérente au travail de cette grande femme politique qu'est Claude de Bellefeuille. C'est aussi un grand signe de reconnaissance et de confiance que je reçois de mon chef Yves-François Blanchet. Je remplirai mes nouvelles fonctions avec le degré de responsabilité et de rigueur qu'elles demandent. Il est à noter que Yves Perron conserve tout de même son rôle de porte-parole en matière d'agriculture, d'agroalimentaire et de gestion de l'offre. Un vote important est d'ailleurs censé se tenir hier en soirée au Sénat sur l'amendement dénaturant complètement le projet de loi selon le Bloc québécois. Malheureusement, les sénateurs du Parti conservateur ont employé différentes tactiques pour reporter le vote, situation qui a semblé faire l'affaire de plusieurs sénateurs nommés par Justin Trudeau, le premier ministre. Le vote n'a donc pas eu lieu et le Bloc québécois dit continuer de mettre la pression nécessaire jusqu'à l'adoption finale du projet de loi, donc de la loi C-282. Yves Perron était dans nos passages dans nos studios ce matin et il a commenté sa nomination. En compagnie de M. Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé, porte-parole en agriculture, et un nouveau titre qui vient d'être nommé ce matin, whip pour le Bloc québécois. Ben oui. Est-ce qu'on doit dire félicitations? Ben oui. Bon, félicitations. Ben oui, félicitations, parce que c'est une promotion, dans le fond. Là. OK. Une reconnaissance? C'est une belle marque de confiance du chef. C'est une énorme marque de confiance du chef, parce que le whip, dans le fond, c'est la personne qui est responsable de la cohésion du caucus. De l'organisation aussi.
Souvent, les gens vont dire « Ah, c'est le préfet de discipline », mais Oui. ça va au-delà de... Oui, Ouais. c'est sûr, mais on a un beau caucus, donc ça devrait bien aller. Mais au-delà de ça, c'est tout sur l'organisation, d'assurer la présence au vote, de la Oui, c'est supervision des comités parlementaires, s'assurer que le contenu est bien traité, que nos directions sont bien maintenues. Donc, c'est vraiment un rôle de... C'est ça. Directeur général. Une espèce de superviseur général. C'est ça. Dans le fond, il y a le leader parlementaire qui lui est le bras droit du chef, qui fait comme les interventions en chambre en l'absence du chef et ainsi de suite, qui est le bras droit. Ben, si on veut un parallèle, le whip est un peu le bras gauche, qui supervise le parti, qui supervise les élus et nos représentants dans leurs fonctions. Est-ce que c'est, comment je peux dire ça, un remaniement, on pourrait dire, au niveau Non, du parti? c'est pas un remaniement. Qui était refait, c'est une gage de... C'est quoi qui a amené, tu penses, M. Blanchet? Claude de Bellefeuille, Ouais. qui était la whip jusqu'à maintenant, qui est une très grande femme politique, qui a demandé à être retirée de ses fonctions pour des raisons personnelles. Elle va s'occuper de son père, entre autres, à la maison, puis elle voulait peut-être faire un peu moins être un petit peu moins chargée. Et c'est ça. Et le chef m'a demandé de prendre le relais. C'est une très, très belle marque de confiance. Bien, c'était très bien. Ouais. Ça a été longtemps réfléchi ou dès qu'on pourrait dire... Quelques jours, c'est sûr que sur le coup, j'ai été saisi parce que je m'y attendais pas. Ah, on ne c'est s'attendait vrai. pas non plus que Madame de Claude quitte Bellefeuille, ses ouais. fonctions. Et c'est sûr que c'est gros. Et puis là, je suis déjà sur un gros dossier, qui est agriculture agroalimentaire, Ouais. gestion de l'offre, que je ne veux pas lâcher, parce que nos luttes importantes ne sont pas finies. Fait qu'on me donne l'opportunité de conserver les deux fonctions. C'est sûr que ça va me charger beaucoup pour l'instant, mais c'est un intérim dans le fond. La WIPRI, c'est jusqu'à l'élection. Après ça, on verra comment on réorganise les cartes. Mais c'est bien important pour moi de continuer le travail sur ces 280. Parfait. Si vous regardez le bulletin d'information en ce vendredi soir, eh bien, le concert de Noël à l'église de Berthierville, ça se déroule ce vendredi 13. Il reste quelques billets. C'est à 20h. Des billets seront disponibles à la porte. On écoute l'artiste invité Marie-Denise Pelletier nous parler de cet événement. Salut, ici Marie-Denise Pelletier. Le 13 décembre prochain, je serai en spectacle de Noël dans la magnifique église de Berthierville. Et puis pour l'occasion, je serai accompagnée par un quatuor à cordes et un excellent musicien, un excellent pianiste en fait, avec qui je travaille depuis plus de 40 ans, Benoît Sarrazin. Quoi de plus merveilleux que de chanter le répertoire de Noël dans une église. En tous les cas, pour moi, c'est toujours magique. Alors, je vous y attends, je vous y invite, j'ai très, très hâte, et ensemble, on va se préparer à la belle fête de Noël et au temps des fêtes. Je vous embrasse. Donc, il reste quelques places, là. Il reste des places à l'église à Berthierville ce soir, vendredi. Demain, 14 décembre, 19h30, c'est à la cathédrale de Joliette, un concert de Noël pour souligner le 120e anniversaire du diocèse de Joliette. C'est Noël à la cathédrale, 19h30. Les plus beaux airs de Noël seront en vedette. Le concert réunira l'Orchestre symphonique des jeunes de Joliette, le Grand Orchestre de Joliette et l'ensemble de cuivre Ictus. Parmi tous ces musiciens, il y en a des quatre coins de la Naudière et parmi eux, de la MRC de Dautré. Donc, deux beaux concerts à l'horaire en ce début du temps des fêtes. Sur ce, allons à la pause. Au centre hospitalier de la Naudière, le 14 novembre dernier, à 62 ans, est décédée subitement Mme Élise Poulette, née à Sainte-Élisabeth le 27 avril 1962. Elle était la fille de feu M. Fernand Poulette et de feu Mme Aurore Allard. Elle demeurait à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil son frère Michel
Poulette, Nathalie Routier, ses sœurs, feu Hélène Poulette et Monique Poulette, Édith Sainte-Croix, ainsi que sa nièce Geneviève Poulette, Joël Melançon, ses neveux adorés Félix et Alexis, sans oublier plusieurs parents et amis. La famille tient à remercier ses collègues de travail et intervenants. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués au groupe d'entraide En toute amitié. Donc, vous pouvez rejoindre à cet effet Julie Tétrault au 450-836-6966, le poste 2. Mentionnez que vous visez à aider le projet des dîners chauds, une des causes qui lui tenait particulièrement à cœur. La famille recevra donc les condoléances en présence des cendres, donc aux résidences funéraires F. Thériault, situées au 741 rue Notre-Dame, voilà, à Berthierville, ce vendredi 13 de 19 à 21 h et samedi 14 décembre de midi à 15 h. Une liturgie de la parole sera célébrée au salon le même jour à 15 h. L'inhumation des cendres de Mme Poulette se fera à une date ultérieure. Aux soins palliatifs du Centre hospitalier régional de la Naudière, le 20 novembre dernier, à 81 ans, est décédée Mme Carmen Rémillard, fille de feu Gérard Rémillard et de feu Lorraine Arnois, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil son seul et unique amour, Pierre Poulette, ses filles, Martine, Michel Doiron, Marie-Claude, sa petite-fille Élodie, qu'elle aimait tellement, son filleul Éric Rémillard, Nathalie Harvey, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Solange Rémillard, Claude Rémillard, feu Marie-Paul Harvey, feu Nicole Rémillard, feu Michel Valois, Francine Rémillard, feu Yvon Bérard, Diane Rémillard, Jacques Lebeau, Alain Rémillard, feu Marguerite Gravel, Françoise Poulette, feu Fernand Bellumeur, Pauline Poulette, Paul Aimé la Douceur, Suzanne Poulette, Régent Laporte, Marie-Lise Poulette, Marcel Poulette, Louise Leblanc, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel infirmier des soins palliatifs du CHDL pour les bons soins prodigués à leur mère, ainsi qu'un remerciement spécial s'adresse à Asia, sa préposée préférée, voilà, à la Villa Royale à Berthier. La famille vous accueillera dimanche 15 décembre midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Les cendres de Mme Rémillard seront déposés au columbarium à Berthierville le même jour. À Joliette, le 23 novembre, à 87 ans, est décédée Mme Janine Lannoy, épouse de feu Paul-Michel Gélina, demeurant à l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Michel Gélina, Brenda Gardshaw, Julie Gélina, ses petits-fils Patrick, Justin, Cédric, Jonathan et Vincent, son arrière-petite-fille Zoé, ses sœurs Bernice et Shirley Lannoy, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 15 décembre midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Un hommage aura lieu vers 15 h. Les cendres de Mme Lannoy seront déposées au columbarium du complexe. Au CHDL, Saint-Charles-Borromée, le 4 décembre, à 90 ans, est décédée Mme Marielle Chartier, épouse de feu Gérard Malbeuf, demeurant Saint-Barthélemy, native de Saint-Thomas. L'ayant précédé ses frères, belles-sœurs et beaux-frères, feu Gaston Chartier, feu Isabelle Lavallée, feu Roger Chartier, feu Claudette Boucher, feu Pierre Chartier, feu Marguerite Malbeuf, feu Robert Rousseau, feu Muriel Malbeuf. Elle laisse dans le deuil ses enfants, France Malbeuf, Mario Fafard, Serge Malbeuf, Stéphanie Arnois, ses petits-enfants, Vicky Fafard, Marc-Antoine Rondeau, Anthony Malbeuf, Josiane Joly, Raphaël Malbeuf, Jade Lorrain-Blais, ses deux arrière-petits-enfants, Loïc et Chloé Rondeau, ainsi que les enfants de Stéphanie Arnois, Maïté et Manoé. Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Thérèse Chartier, feu Paul-Émile Desmarais, Annette Chartier, André Fafard, Huguette Chartier, feu Jules Bocage, André Chartier, Diane Arnois, feu Clément Chartier, Micheline Durand, Normand Chartier, Pierrette Chartier, André Goulet, Richard Chartier, Janine de Grandpré, son beau-frère André Malbeuf, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 20 décembre, dès 12h30, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville.
Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 16 novembre, à 90 ans. À l'aube de ses 90 ans, est décédé M. Azélus Bellumeur, époux de feu Mme Claire Hainaut, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses enfants, Daniel Bellumeur, Colette Préville, Serge Bellumeur, Joanne Chenevert, Alain Bellumeur, Chantal Brûlé, ses petits-enfants, Sébastien, Steve et Audrey Bellumeur, Yann et Erika Bellumeur, ses arrière-petits-enfants, Amélie, Jérémie, Rosalie, Nathan, Alexis, Laurence, Jeanne, Emma et Claire, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Françoise Aubuchon, feu Jean-Paul Bellumeur, Janine Clermont, feu Gilles Bellumeur, Françoise Poulette, feu Fernand Bellumeur, Claudette Bellumeur, Marc-Henri Milot, Denise Hainaut, feu Omer Doucet, André Hainaut, Lucie Frappier, Armand Hainaut, Anne-Marie Pellerin, Annette Hainaut, feu Régent Dauphin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 21 novembre dès 9h30 en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles en ce même lieu à 11h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera dégagé. Une température de moins 11, un temps ressenti de moins 17. Vendredi nuit, ce sera dégagé. Une température de moins 16, un temps ressenti de moins 21. Samedi matin, ce sera ensoleillé. Une température de moins 15, un temps ressenti de moins 20. Samedi après-midi, ce sera ensoleillé. Une température de moins 9, un temps ressenti de moins 13. Samedi soir, ce sera dégagé. Une température de moins 15, un temps ressenti de moins 16. Samedi nuit, ce sera des passages nuageux. Une température de moins 17, un temps ressenti de moins 21. Dimanche matin, ce sera un ciel variable, une température de moins 15, un temps ressenti de moins 20. Dimanche après-midi, ce sera un ciel variable, une température de moins 9, un temps ressenti de moins 13. Dimanche soir, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de moins 10, un temps ressenti de moins 14. Dimanche nuit, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de moins 10, un temps ressenti de moins 14. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.